Bonjour, aujourd'hui notre invité sur Balcon d'Art TV, c'est Marc Galipeau. Bonjour Marc. Bonjour Nathalie. Bienvenue au Balcon d'Art, ça va bien? Ça va très bien, merci toi. Génial, merci. Alors ça fait longtemps qu'on s'est vu, 1 an exactement. Pratiquement 1 an, oui, effectivement. Ouais. Maintenant que vous habitez la moitié de votre temps au Mexique et moitié au Québec, est-ce que votre production elle a changé un petit peu? Peignez-vous encore aussi souvent? Je peins encore à temps plein, je dirais 6 jours sur 7. Est-ce que ma production a changé? Je garde toujours le même créneau, c'est-à-dire les personnages, mais contrairement à ce que j'aurais pensé, ça l'a changé, parce que moi je me suis dit en allant au Mexique, ça ne changera rien, ça va, mes couleurs vont rester pareilles, mes formes vont rester pareilles, mes mouvements, sauf que étonnamment, ça l'a changé beaucoup. Je dirais que mes couleurs sont beaucoup plus vives qu'elles étaient. J'ai incorporé beaucoup le bleu à l'intérieur de mes tableaux, mais ça reste quand même, je dis plus vive, je dirais peut-être plus lumineuse. Donc oui, à ce niveau-là, ça l'a changé un tout petit peu. Fait que la couleur, la température de la couleur au Mexique, je présume que c'est beaucoup plus chaud qu'ici. Oui. Ben, c'est la luminosité qui est plus grande, j'ai l'impression, qui est là-bas. Donc c'est comme pour rendre le tableau plus lumineux par rapport à ce qu'il fait à l'extérieur. Ça prend vraiment des couleurs très très vives. Donc quand on prend le tableau et on le ramène à l'intérieur, je vois un certain changement. Parce qu'il faut dire aussi que là-bas, je peins toujours à l'extérieur. Ici, je peins à cause de la température et tout, je peins à l'intérieur. J'ai un atelier, mais là-bas, c'est vraiment à l'extérieur. J'ai juste comme un toit sur la tête et c'est tout. Alors, vous peignez à la grande nature. Oui. Près de la mer, on entend le bruit de la mer au loin. Non, c'est une vie assez plaisante. Alors, pour les gens qui disent que les artistes ne travaillent pas, ils sont toujours en vacances. C'est un mythe. Les artistes travaillent toujours, constamment, même si je n'ai pas nécessairement un pinceau dans les mains, puis devant un canevas, je suis toujours en train de travailler, toujours en train de penser à des choses nouvelles, parce qu'un artiste va toujours essayer d'évoluer, il va toujours essayer de faire des petits changements dans son travail pour qu'à un moment donné, à force d'additionner les petits changements, bien, que ça devienne, qu'on voit au bout d'1 an, 2 ans, une certaine évolution. Donc, puis ça commence souvent à l'intérieur, ça commence souvent, j'y pense, puis après ça, ben, je le mets sur Canva. Et souvent, ben, ça ne donne pas nécessairement le résultat que j'avais pensé, donc il faut que je le travaille. Puis c'est comme ça qu'on réussit à évoluer et à faire changer nos choses. L'œuvre qu'on voit derrière vous, c'est un nouveau sujet, des oiseaux. Et on voit que non seulement il y a un peu de nouvelles couleurs, mais on dirait des nouvelles techniques, des nouvelles épaisseurs. Pouvez-vous nous parler un peu de la collection des oiseaux, s'il te plaît? Oui, bien en fait, moi, en tant qu'artiste peintre, ça fait une vingtaine d'années que je travaille au niveau des personnages. Et à un certain moment donné, j'ai eu besoin d'aller explorer ailleurs. Et pour mon plaisir personnel, j'ai commencé à faire une série d'abstraits qu'on n'a pas nécessairement ici. Mais c'est en faisant ces abstraits-là, à un moment donné, il y a un tableau, c'était juste des oiseaux, comme on les voit en arrière, qui sont apparus sur le tableau. J'ai rajouté quelques couleurs, puis c'était ça, c'était fait. Donc, j'ai trouvé ça très beau. J'ai voulu ensuite recommencer l'expérience, puis c'est là que j'ai commencé à développer cette technique-là. On dirait que c'est le même mouvement, c'est les mêmes couleurs, sauf qu'ils sont plus travaillés de façon avec des techniques à l'aquarelle. Donc, on peut reconnaître que c'est la même palette, mais avec beaucoup plus d'eau, beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de lumière à l'intérieur. Est-ce que c'est une technique qu'on va voir apparaître dans les personnages aussi? Oui, c'est des choses que souvent je vais faire un arrière-plan au personnage avec comme les arrière-plans des oiseaux. Et là, la prochaine collection, c'est vraiment ça. L'arrière-plan se mélange avec les personnages. C'est ça qui est le fun quand on fait des abstraits, des oiseaux ou les personnages, c'est qu'à un moment donné, les trois viennent se mélanger ensemble. Puis on reconnaît aussi, on est capable de bien reconnaître le style
C'est à ça. partir de ce moment-là. Les oiseaux, même si c'est quelque chose de complètement nouveau, sans regarder la signature, on voit immédiatement que c'est un œuvre Marc-Alipa. Oui, ben oui. Et c'était, tu sais, j'ai dit qu'au niveau de l'abstrait, les oiseaux sont arrivés, je les ai quand même après retravaillés pour que justement on reconnaisse ma signature à travers ce tableau-là aussi. Moi je trouve ça important qu'on ait un créneau et qu'on le respecte. Donc, qu'on reconnaisse ma signature. Puis je pense qu'entre les gens qui me connaissent avec les personnages, quand ils voient les oiseaux, ils sont capables de voir que c'est à moi. Alors, pensez-vous que la série des oiseaux, c'est une série qui va aller toucher autant l'amateur de l'art abstrait que de l'art figuratif? Parce qu'on a quand même les deux éléments dans cette œuvre, autant l'abstrait pour le fond et les oiseaux, ça reste figuratif, mais apprêté d'une façon nouvelle. Oui, je pense que ça va rejoindre justement les deux créneaux au niveau de l'abstrait, au niveau du figuratif. Mais les oiseaux, même à un moment donné, c'est certain qu'à première vue, c'est ça qu'on voit, mais à un moment donné, tu oublies les oiseaux, puis même à l'intérieur de leur corps, on voit la transparence, puis on est capable d'aller chercher d'autres éléments, aller chercher peut-être d'autres petits morceaux un peu plus figuratifs. Puis on rentre vraiment dans le tableau et oui, ça va plaire aux deux. Et ma clientèle, je dirais qu'à 90%, les gens qui ont des personnages aiment beaucoup aussi les oiseaux et aiment beaucoup les abstraits. Donc, mais par contre, tu vas avoir des gens qui vont aimer juste un thème. Ça revient à la base de tout, c'est l'éducation. Les gens vous allez être capable de leur amener à apprécier l'art abstrait via vos oiseaux, comme vous allez être capable d'amener les amateurs d'art abstrait à aimer le figuratif. Oui, c'est un fait. Alors, c'est un fait que plusieurs personnes me disent quand ils voient mes tableaux abstraits que généralement, c'est pas dans leur goût de regarder et d'apprécier cette forme d'art-là. Mais en regardant les miens, parce que c'est un art abstrait, mais c'est un art abstrait qui est assez travaillé. Donc, on voit beaucoup les lumières, on voit beaucoup le mouvement, les ondes portées. C'est un art abstrait que je passe beaucoup de temps, il y a beaucoup de minutie. Il y en a qui vont dire que c'est trop, parce que c'est ça, l'abstrait, c'est un peu plus dégagé. Mais moi, il faut y aller aussi selon sa personnalité. Et ma personnalité est assez minutieuse. Donc, comme dans les oiseaux, l'art abstrait ou les personnages, j'aime beaucoup les détails. Donc, ça devient aussi intéressant parce que c'est des détails qu'on ne remarque peut-être pas tout de suite. Puis à force de regarder, on se dit « Ah, mais il a pensé à faire ça. » Puis je trouve ça le fun que les gens découvrent sur un long espace de temps le tableau. Bien, vous savez que je suis admiratrice de vos œuvres depuis très longtemps. J'en ai deux à la maison que j'adore. Mm-hmm. Et quelque chose qui m'a toujours fascinée, c'est la façon que vous travaillez les drapés, les tissus. Et dans la collection aujourd'hui qu'on a reçue, je dirais que c'est encore tellement plus avancé, poussé encore plus loin. Alors, l'évolution de 2016 à 2017, elle est vraiment remarquable. Avez-vous quelque chose à dire là-dessus? Ben oui. En fait, en tant qu'artiste ou en tant que personne, on recherche toujours à aller faire quelque chose qu'on a moins d'habilité. Moi, j'admire beaucoup les gens qui font des œuvres d'art hyper réalistes. Donc, quand on regarde un tableau hyper réaliste, un tableau qui ressemble autant à une photo qu'à un tableau, ben moi, ça m'impressionne, puis je trouve ça remarquable comme travail. Donc, quand on dit que dans mes personnages, j'essaie que les drapés, par exemple, ont évolué, ben c'est un peu à cause de ça. Je veux pas m'en aller, je veux pas me diriger vers un travail hyper réaliste parce que ça rentre pas dans ma personnalité, c'est pas moi. Sauf que je vais aller m'amuser à rendre certains objets, par exemple, dans les tableaux, dans les personnages, un peu plus réalistes. Donc, à ce moment-là, il peut avoir un tableau fantaisiste avec un drapé qui va ressembler beaucoup plus
à un travail hyper réaliste. Je dirais pas, disons réaliste. Vous avez vraiment un souci du détail. Faut que le drapé soit parfait, faut que les petites perles, tout, c'est incroyable. Alors, non, vous n'êtes pas peintre hyper réaliste, mais les détails sont hyper importants. Oui, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de petites choses, effectivement. C'est comme je disais tantôt, je trouve ça intéressant parce que les gens les découvrent à long terme. C'est ça, moi j'ai une grande œuvre 40-60 dans mon salle à manger que à tous les jours j'ai le plaisir de déjeuner en regardant mon tableau, le souper devant le tableau et pourtant j'ai une cour magnifique, mais je choisis de m'asseoir de l'autre côté de la table pour regarder mon tableau. Oui, souvent on peut avoir, comme tu dis, une certaine relation aussi avec le tableau, dans le sens où les gens me disent souvent, par exemple, quand je suis seule à dîner, je me sieds en face de mon tableau, puis je discute avec les personnages, puis donc les gens s'inventent des histoires, puis ça aussi, ça devient intéressant. C'est comme, il y a comme une interaction, si on veut, entre... Mais un tableau, c'est une âme qu'on met à la maison. Donc, en quelque part, c'est sûr que c'est pas une interaction réelle, mais au niveau de l'imaginaire, on peut aller assez loin. En autant qu'on ne commence pas à chicaner avec notre tableau, on est correct. Ça, souvent dans les tableaux, il y a des bouteilles de vin et des verres à vin. Et je dis souvent à la blague aux clients, vous pouvez, en prenant un verre de vin, jaser avec les gens qui sont sur le tableau. Mais quand vous commencez à vous obstiner avec, il est temps de laisser le vin et d'aller dormir. C'est une excellente idée et je vais regarder voir combien de verres à vin qu'il y a dans mon tableau. Comme ça, je ne vais jamais prendre un verre seul à la maison. Non. Vous êtes toujours accompagné. Parfait. Je sais que vous partez bientôt pour retourner au Mexique. Oui. Quelques mois. Alors, à quand que le Québec peut s'attendre de voir des nouveautés sur le marché au balcon? Probablement, je dirais, nous on part dans quelques semaines, on revient au mois d'avril et vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook. Et à chaque fois qu'il y a des nouveautés, je les mets sur Facebook. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Si jamais vous voulez réserver un tableau, par exemple, vous pouvez communiquer avec moi ou communiquer avec le Balcon d'Art. Puis à ce moment-là, moi, du Mexique, je roule le tableau et je vous les réserve. Parfait. Et là, on annonce quelque chose en primaire. Au mois d'août 2018, il va y avoir le deuxième symposium Le Balcon d'Art. Alors, on espère que vous allez réserver une petite fin de semaine pour nous au mois d'août 2018, être capable de venir peindre en direct et rencontrer vos admiratrices du Balcon d'Art. Oui, ça serait peut-être plaisant, oui, effectivement. Ça dépend toujours quelle date, mais probablement qu'on va le mettre tout de suite dans le calendrier pour réserver le moment, la bonne fin de semaine. Parfait. Alors, un gros merci, Marc. C'est toujours un plaisir de vous accueillir à la galerie. Et j'invite tous les clients de venir voir non seulement la magnifique collection d'oiseaux, mais aussi des personnages qui vont être disponibles à partir du 20 octobre au Balcon d'Art. Merci beaucoup, Marc. Ça m'a fait plaisir.